Nous allons étudier le daf Nuntet dans Masechet Nazir. On commence au début du daf. Ika de Amre. On a une autre version de la halakha qui a été décidée à la fin du daf précédent. Amarabi Chia Baraba Amarabi Yochanan, qu'on aurait dit au nom de Rabbi Yochanan. Amaravir Bet Ashichu Bet Erva. Loke, celui qui enlève les poils ici en rasant les parties qui sont proches de la nudité et les aisselles, eh bien, il transgresse l'interdit de l'oïl bash, Gever Simlatisha. Il transgresse l'interdit qui dans la Torah a l'air d'interdire à l'homme de s'habiller comme une femme, mais finalement qui interdit à l'homme de faire toutes sortes d'actions qui sont en général l'apanage des femmes. Métiv en objecte, Avarat Se'ar et Namidire Torah Lamidire Sofrim, que ici on nous dit qu'il est loqué, s'il le fait, il reçoit des coups qui sont en tant que l'interdit de la Torah. Et pourtant on a une braïta qui nous dit que le fait d'épiler ou de raser, quoi qu'il arrive, ne sera jamais interdit autrement que midire sofrim, que par les sages, c'est-à-dire que la Torah n'aurait pas interdit directement ces actions-là. Pourquoi alors du coup, la Gemara nous dit quoi? Oudé amar ki haïtana. En fait, ça dépend du tana. Amave betashiro beterva, arezova mishum lo yilbash, gevasimlat isha. En fait, celui qui dit que c'est loqué, qu'on reçoit des coups, c'est celui qui pense que bemet, le fait de s'épiler ou de raser, rentre dans l'interdit de lo yilbash. Vetana kama. Et l'autre Tana, qui dans la Braïta a l'air de dire que ce n'est que midivre sofrim, que les sages qui l'interdisent. Hay lo yilbash gever, maïdarishbe. Comment il explique le pasuk de lo yilbash? Différemment. Le premier qui dit que ça sont minatora, il pense que lo yilbash, ça vient interdire toute chose qui ressemble de près ou de loin à une action que les femmes ont l'habitude de faire de manière exclusive. Comment il comprend lui, à ce moment-là, ce pasuk-là? Il va lire Détania. Il a besoin d'expliquer comme dans la Braïta suivante. Lo yekeli gever alisha. C'est marqué d'abord qu'un homme n'aura pas d'habit d'une femme. Maï, à quoi sert ce pasuk? Talmud lomar. Im shelo yilbash ish simlat isha. Si c'est pour juste nous interdire qu'un homme mette l'habit d'une femme. Ve isha et la femme simlat ish, l'habit d'un homme. Parce que les deux sont marqués dans le verset. Lorsque je lis le verset en entier, c'est marqué Lo yekeli gever alisha. Un habit d'homme ne sera pas sur une femme. Ve lo yilbash gever simlat isha. Et un homme ne portera pas un habit de femme. Ki to'avat Hashem elokecha kol osele, car c'est dégoûtant aux yeux d'Hachem tout celui qui fait cela. Donc on parle à la fois de l'interdit que la femme a de porter un habit d'homme, que l'homme a de porter un habit de femme, et après on dit que c'est to'eva, quelque chose de dégoûtant. To'eva qui est une expression qui en général est utilisée pour tout ce qui est relation interdite, tout ce qui est dépravation. Il nous dit justement la Braïta que j'aurais pu penser que finalement l'interdit est stam de se travestir, un homme de porter un habit de femme et une femme un habit d'homme. Simplement, le problème c'est qu'à la fin du verset c'est marqué To'eva. C'est quelque chose de dégoûtant qui connote encore une fois un problème avec des relations interdites. To'evahi ve'en kan To'eva. Et le fait de se travestir en soi n'est pas une To'eva. Il n'y a pas de raison d'appeler To'eva. Le fait de se travestir ça pourrait être interdit, mais le fait que la Torah ait dit To'eva, ça vient nous apprendre, selon ce Tana, que ça n'est interdit que si c'est une To'eva. Et là, chez Bash Ish Simlat Isha, l'interdit quoi? Qu'un homme s'habille comme une femme, Ve'yeshev ben anashim, et qu'il vienne du coup s'installer avec des femmes. Ve'isha Simlat Ish, et qu'une femme se déguise en homme, Ve'teshev ben anashim, pour justement rester avec des hommes, et qu'on a un problème de yichud, le fait qu'un homme s'isole avec des femmes ou qu'une femme s'isole avec des hommes. Et il dit qu'ici on a une marloquette importante sur l'interdit de l'oïl bash et l'oïl gever Simlat Isha. C'est est-ce que finalement c'est tout ce qui est une manière de s'habiller comme un homme ou comme une femme, mais en général sans aucune connotation, ou selon ce Tana, dès que l'on fait une action qui ressemble à celle d'une femme, ou une femme celle d'un homme, ce ne sera interdit que par les sages, tant que la personne ne le fait pas en allant s'isoler avec des personnes du sexe opposé et en arriver à quelque chose qui est Toreva. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, dans le même genre, il nous dit quoi? D'où sait-on qu'une femme ne doit pas s'armer et sortir en guerre? Talmud lomar, car c'est marqué Lo yekeli gever alisha, qu'un habit ou un ustensile d'homme ne doit pas être porté sur une femme. Et lo yilbash gever simlat isha, et un homme ne doit pas porter un habit de femme. Chez lo yitaken ish betikune isha, qu'un homme ne doit pas s'embellir et se faire des soins comme une femme aussi. Il nous dit ici Rabbi Eliezer ben Yaakov que c'est comme ça la halakha, que ces choses-là sont interdites. Ce qui est intéressant, c'est que chez l'homme, c'est tout ce qui est lié à la beauté, qui est associé aux femmes. Et chez la femme, les habits typiques des hommes, ce sont les armes. Intéressant que le commentaire ici, un des commentaires qui est cité sur le DAF, nous rapporte par exemple laquelle Yael
n'a pas tué Sisra avec un couteau, mais avec le pieu de la tente, pour justement ne pas prendre le couteau à ce point, pour respecter Saïd al-Akha, un midrash, un Kushimoni, qui est rapporté par certains commentaires. Et on nous dit quoi? Amar Rav Nachman, Benazir, Moutar. Rav Nachman nous dit que pour le Nazir, ce serait Moutar de raser ses parties qui sont interdites, donc les aisselles et les parties intimes. Velit il cheta kevate, mais la n'est pas comme lui. Alors, quelle est la svara de Rav Nachman? Rav Nachman pense qu'à partir du moment où le Nazir se rase toute la tête, et puisqu'il se rase la tête, il est dans un, on va dire, pas un processus, mais il est en train de raser son corps, et le fait qu'il ait rasé sa tête nous prouve qu'il n'est pas en train de se raser pour ressembler à une femme ou s'embellir comme une femme, mais pour d'autres raisons, et donc du coup ce serait autorisé, mais la halakha, encore une fois, n'est pas comme lui. Amroulé, Rabbanan et Rabbi Shimon Baraba. On a dit, les Chachamim ont dit à Rabbi Shimon Baraba, Chazin ale, les Rabbi Yochanan, on a vu Rabbi Yochanan, des litlés, qu'il n'a plus de poils au niveau des aisselles. On a vu qu'il n'avait plus de poils. Comme il n'a pas de poils, on s'est dit que il s'est rasé. Alors comment c'est possible? Amar Lehon, il a répondu, Mechamad Zikna Nashru. Non, ils sont tombés, c'est l'âge qui lui a fait perdre ses poils. Donc quelqu'un qui avait une pilosité qui n'en a plus, c'était pas forcément une preuve qu'il avait le droit de raser, simplement il les a perdus avec l'âge. Haoudid Hayev Negida, Kamed Rabbi Ami. Un jour, il y a un homme qui avait fauté et qui méritait justement de recevoir Makat Mardout, il devait recevoir des coups. Et pour recevoir des coups, eh bien on a dû lui enlever son habit du haut, et on a vu, qu'est-ce qu'à ce moment-là, et il a vu qu'il ne se rasait pas. Et alors, Amar Lehon, il leur a dit, Rabbi Ami qui était là, Shivkuha, Del Minhavyahu, laissez-le, parce que c'est quelqu'un de bien. Pourquoi? Nous disent les commentaires, parce qu'il sait qu'on n'a pas le droit de raser ses parties. De là, on voit qu'a priori, c'est quelque chose d'assez fréquent, et du coup, le fait de ne pas le faire était une preuve que la personne respectait Torah Mizot, et donc cette personne-là, qu'on avait jugée peut-être un peu trop sévèrement, mais finalement a été épargnée de sa sanction, en voyant finalement qu'il ne transgressait pas cet interdit de raser les parties du corps. Baïmine no nueshela lagmara. Rav a posé la question, mais Rabbi Chia, Maouli Galéar, Amarle Assour. Alors, lui a posé la question, est-ce qu'on a le droit de raser les parties du corps? Alors, il a dit Assour. Amarle lui a répondu, Veha, Kagadel, il dit, mais ça pousse. Alors, vous allez me dire, c'est assez banal comme réponse. Évidemment que ça pousse. Mais c'est quoi l'explication? C'est que ça pousse et que ça dérange. Alors, même comme ça, on a du mal à comprendre, parce que si c'est interdit par la Torah, ou interdit même par les sages, que ça dérange ou que ça ne dérange pas, bon, bah, c'est ton problème, on peut en parler, mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui vient changer la halakha. Et là, si, en fait, c'est quoi la question? C'est que si ça dérange, c'est une preuve que je ne coupe pas pour m'embellir comme les femmes, parce que l'interdit est de faire ces actions-là de femmes pour s'embellir. Donc, si je le fais pour une raison médicale, par exemple, si je le fais pour une autre raison, c'est autorisé. Quand il a dit, mais ça pousse et ça dérange, c'était pas pour se plaindre, c'était pour dire que du coup, comme ça pousse et que ça dérange, ici même le roche, comme ça pousse et que ça va déranger, même maintenant quand j'enlève avant que ça dérange, eh bien le fait que plus tard, habituellement ça dérange, c'est la preuve que finalement je ne le fais pas pour m'embellir et donc que je ne rentre pas dans l'interdit de l'Oïl Bash. Amarle leur répondit, Bar Parti, c'est une expression qu'on trouve souvent chez Rab, fils de quelqu'un de grand, Tamid Chacham, Zman Yeshlo, Kozman Sheogadel, Nosher. Il dit ces poils dans les parties dérangeantes, eh bien, ont tendance à ne pousser que jusqu'à un moment où ça ne dérange pas, et quand ça pousse jusqu'à ce que ça dérange, naturellement, le poil s'affaiblit et a tendance à tomber, et donc du coup, ne crois pas que ça va continuer de pousser à cette allure et te déranger. Mais Rav, mais Rabbi Chia, encore une question de Rav Rabbi Chia, Ma'oulahor, est-ce qu'on a le droit de frotter les poils de ces parties-là qu'on n'a pas le droit de raser, et d'enlever les poils de cette manière-là? Marley, il a dit Assour. On a dit Bevigdo, avec son habit, pas avec ses mains directement, mais par l'intermédiaire d'un habit. Si on frotte, que c'est interdit et c'est autorisé. Amarle Moutar, il a dit c'est autorisé. Ika d'Amrina qui disent que la question a été posée autrement. Ben Amine, Bitfila Bebigdo Mai, que la question a été posée, est-ce que pendant la tfila, on a le droit comme ça de raser, de frotter le torse, les aisselles, mais à travers les habits, et à ce moment-là, du coup, enlever aussi les poils? Amarle lui a répondu à Sour, Belilt et Cheta Kevate, et la halakha n'est pas comme cela. Donc techniquement, on voit bien que quelles que soient les versions, la halakha est qu'à travers un vêtement, enlever des poils à travers un vêtement est autorisé. Et avant, quoi qu'il arrive de passer à la Mishnah après, il est intéressant de savoir qu'au niveau de la halakha, c'est important, je crois, en Arour, toutes ces halakhot-là sont réellement typiques. Ça fait partie des très rares, voire de la seule halakha de la Torah, avec le Issour d'aller Bechukotagoy,
de garder certaines règles d'Avodah Zara des nations avec lesquelles on vit. Mais ici, ça fait partie des très rares halachot qui sont toujours relatives à l'époque, à l'endroit où on vit. Donc il y a des choses qu'à l'époque de la Gemara n'étaient pas quelque chose de féminin, qui aujourd'hui sont féminins, et inversement, des choses qui à l'époque étaient typiquement quelque chose de féminin. À chaque fois, ce qu'on retrouve dans Shulchan Aruch, dans le Beth Yosef, c'est que ne sont interdits que les actions qui, au moment et à l'endroit où se trouvent, sont typiquement quelque chose de femme. Si les choses ont changé, comme à l'époque de la Gemara, les gens s'enduisaient beaucoup avec des huiles, avec des choses, quelque chose qui est moins fréquente aujourd'hui, mais à l'époque, on voit que les Tanaïm, quand ils se lavaient, quand ils sortaient du bain, eh bien, ils s'enduisaient de beaucoup de choses et ils restaient comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est moins fréquent. À l'époque, ça ne posait pas de problème. On voit ici que finalement, c'est vraiment un interdit qui est relatif, puisque, en général, dans la Torah, on interdit une action, sans expliquer la raison. Et la raison que nous, on trouve sur la halakha ne peut pas venir, justement, l'interdire ou l'autoriser. Par contre, quand la Torah, ici, a directement créé un interdit et qu'elle a lui-même créé, elle l'a créé de manière relative, c'est-à-dire, tu ne feras pas comme les femmes comme les hommes, et bien du coup, la Torah a fait en sorte que cet interdit, dans toute l'histoire, restera toujours relatif à l'endroit dans lequel on vit. Donc il faut savoir que parmi ces halachot qu'on a citées, eh bien, ne sont pas toujours toutes actuelles. Juste le vêtement, pourquoi c'est permis? Parce qu'on ne touche pas directement On se salit pas ça? Non, en dehors de cela, pour la tefila, il y a un problème de toucher ces parties-là. Mais il y a aussi le fait que techniquement, enlever les poils, c'est quand on est au contact de la peau, au contact du poil. Ici, comme il n'y a pas de contact, ça ne rentre pas dans l'action classique de raser ou d'épiler. Nouvelle Mishnah. Alors la Mishnah continue l'histoire qu'il y avait dans la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, si on se rappelle, on avait deux nazirs. Et au loin, on avait quelqu'un qui leur disait, oh là là, il y en a un qui a marché au-dessus d'un tombeau, mais je ne sais pas lequel. J'ai vu de loin, mais je ne me rappelle pas lequel. Donc on avait un safek. Et la Mishnah avait expliqué tout ce qu'il fallait faire. Chacun apportait un korban et comment on faisait pour justement régler ce problème-là de safek en sachant qu'on évite d'apporter des korbanotes pour rien. Et quand est-ce qu'il pouvait se raser. Maintenant, nous dit la Mishnah, Met echad mehem. Si un des deux est mort, donc un des deux safek est mort et l'autre se retrouve avec un safek, mais il ne peut pas utiliser l'autre pour l'aider. Au moins, quand ils étaient deux, ils apportaient un korban, ils disaient voilà, si c'est moi qui suis tamé, c'est mon korban. Si c'est toi, c'est le tien. Mais quand il est seul, que faire? Amar Rabbi Yoshua nous dit non, mais il a personne avec lui. Il n'a personne. Amar Rabbi Yoshua, il va kesh echad minashuk chez Idor Kenegdo. Rabbi Yoshua propose de prendre quelqu'un dans la rue, ou quelqu'un qui connaît, et de lui demander de faire un vœu Nézirut. Veomer, et qui disent quoi? Im tameh haïti, si c'était moi l'impur, encore une fois, il était avec un autre copain, et un des deux est impur. On ne sait pas lequel, parce que l'autre est mort, et on ne sait pas. Alors, Im tameh haïti, si c'était moi qui étais impur, areata nazir miyad, toi tu es nazir tout de suite. Ve im tahor haïti, et si j'étais pur, et que je n'ai jamais été impur, areata nazir achar shloshim yom, tu ne seras nazir que dans 30 jours. En fait, imaginons qu'on soit au début de la Nézirut, qui reste 30 jours. Donc, il va la dire. Si je suis pur, eh bien, dans 30 jours, j'aurai fini ma Nézirut. Et donc, le korban que je vais apporter sera un korban tahara. Si par contre, je suis impur, dans 30 jours, je vais apporter un korban de Tum'a. Regardez, la Mishnah va nous expliquer. Vesofrim shoshim yom, on compte 30 jours. On met un korban Tum'a, ve korban tahara. Et on apporte deux sacrifices. Un korban Tum'a et un korban tahara. Un korban pour quelqu'un qui aurait été impur et un korban pour quelqu'un qui aurait été pur. Veomer, et il dit Imani huatame, si c'est moi qui étais impur, korban Touma sheli, le korban Touma qui est devant nous, est à moi. Et du coup, le korban tahara est le tien. Parce qu'on a dit que s'il est impur, au tout début, là, quand il a rencontré le bonhomme, il lui a dit si c'est moi qui suis impur, et bien tout de suite tu commences à être nazir. Et donc dans 30 jours, tu devras apporter un korban de tahara, d'une nézirut qui est resté pur. Donc 30 jours après, il se retrouve avec le korban impur qui est pour lui, le korban pur qui est pour la personne qu'il a rencontrée. Donc, korban Touma sheli, korban tahara shelcha. Par contre, si moi j'étais pur, korban tahara, le korban que j'apporte maintenant, 30 jours après, eh bien est à moi, et le korban Touma, pour moi c'est qu'il peut appartenir à personne. Parce que le korban Touma, si c'est pas lui qui est impur, a priori c'est pas l'autre. Korban Touma, besafek, on l'apporte à la safek. Au cas où, eh bien, je me suis rendu impur. Fais sofrim shoshim yom, et on recompte 30 jours. Pourquoi on recompte 30 jours? Au cas où il a été impur. S'il a été impur, là, ça n'est qu'un korban
d'impureté et il faut qu'il recommence dans 30 jours. Donc il recommence une Nézirut de 30 jours, mais vini korban tahara, et à ce moment-là il n'apporte qu'un korban tahara, parce qu'évidemment qu'il ne peut pas y avoir ici de tamé, puisque la personne qu'il a rencontrée dans le chouk, lui n'a jamais été impur, et lui s'il a été impur, ça s'est terminé au bout des 30 premiers jours. Mais vini korban tahara, et Omer il dit, imania tamé, si j'étais impur à l'époque, Korban Touma, le Korban Touma d'il y a 30 jours était à moi, mais Korban Tahara, le Korban Tahor, Shelcha, il était à toi, mais Korban, Vezé Korban Taharati, et voici le Korban maintenant, au bout de 60 jours, le Korban de ma Tahara. Imanihu Tahor, si par contre j'ai été Tahor depuis le départ, Korban Tahara, le Korban Tahara d'il y a 30 jours était à moi, et Korban Touma, on a dit le Korban de Touma, c'était Misafek, ça fait dans le doute, et maintenant ce Korban-là, Zéou Korban Tahara, c'est ton Korban à toi, parce que qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il avait dit, si je suis impur, tu es nazir tout de suite. Mais si je suis pur, tu seras nazir dans 30 jours, pour éviter justement que ce korban-là des 60 jours soit mon korban à moi, soit korban levatala. Pour éviter que ce soit cela, eh bien, on a pris cette personne-là. Donc ça, c'est la manière qu'a eu Rabbi Yoshua de trouver une solution à notre problème. Comment faire pour finalement ne pas avoir un korban qui, au bout de 60 jours, soit un korban de tahara, soit un korban pour rien, et bien du coup on prend quelqu'un qui s'engage à être nazir à la safek. Amarlo Benzoma il dit, écoute, ce que tu dis c'est joli, c'est théorique. Ou Misho Marlo Shidor Kenegdo. Où tu vas trouver toi quelqu'un qui va accepter de faire une nésiroute comme ça sur commande avec un safek, et c'est une nésiroute en plus de 60 jours. Et en plus quand on dit 60 jours, c'est à la limite quand lui il avait une nésiroute de 30 jours. Mais finalement, c'est aussi lié à sa longueur à lui. En fonction de sa longueur à lui, le bonhomme il va prendre 2 fois le nombre de jours qui restait à sa nésiroute. Ça commence à être un peu compliqué. Et là, Mevi Khatatarov, Ve'olad Behema, nous dit Benzoma, il dit non, il faut qu'il se débrouille tout seul. Il apporte Khatatarov, un korban Khatat, Ve'olad Behema, et un korban Ola. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre sont un des korbanotes que l'on apporte lorsqu'on est pur ou lorsqu'on est impur. Et du coup, pourquoi? Parce qu'on a besoin à chaque fois, pour qu'il puisse se raser, on a besoin qu'il apporte un korban. Il faut justement faire les projections de sang pour pouvoir après se raser et recommencer. Donc, et la mevi khatatarov, ve'olad bema, il apporte un khatatarov pour la faute et olad bema au cas où il est tahor. Ve'omer, il dit, im tameh haïti, si j'étais impur, Khatat mechovati, le korban khatat que j'apporte, et mon korban khatat. Ah, il manque le reste, c'est pas grave. Korban khatat mechovati. Vea ola, et le korban ola alors. J'ai pas le droit d'apporter un korban ola de tahor parce que je suis impur. Alors là, nedava. C'est un korban nedava, on peut donner un korban ola pour Hachem. Ve'im tahor haïti. Et si finalement moi j'étais pur, et c'est mon copain qui est décédé entre temps qui était impur. Alors là, mechovati, et bien du coup, moi j'ai terminé mon processus de nézirut. Le ola fait partie de mes 3 korbanotes, les 3 korbanotes avec Hacham Ishlamim que je dois apporter en tant que korban, en tant que nazir, qui est pur. Alors là, mes chovati, et le khatat alors. Vers khatat, misafek. Et le khatat, je l'apporte, misafek dans le doute, au cas où je me serais impurifié. Comme tout à l'heure, le korban, tout ce qu'on a dit. Vesofer, shloshim yom, et il recompte 30 jours, au cas où il était impur, que ce qu'il a apporté n'était finalement que le khatat et l'autre était un nedava, il recompte 30 jours, et au bout de 30 jours, il rapportera le reste. Vesofer, shloshim yom, Umivi korban tahara. Et il apporte korban tahara. Il apporte un korban cette fois de pureté. Veomer. Et il dit im tameh haïti. Si j'étais, il répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Si j'étais impur au départ. Alors là, Rishona Nedava. La première ola que j'ai apporté, c'était un don pour Hachem, ça ne rentrait pas dans les obligations. Vezo Hova. Et celui que j'apporte maintenant, c'est Hova. Parce que c'est maintenant que je suis pur. Veim tahor haïti. Si j'étais pur à l'époque. C'est mon premier ola qui était une obligation et maintenant il nedava. Im tahor haïti, ola rishona chova, vezo nedava. Et celle-là les nedava. Vezosh ar korbana. Et là, du coup, le reste, ce sont le reste de mes korbanotes. Il apporte le reste des korbanotes. Donc on a finalement 2 solutions entre Rabbi Yoshua et Ben Azai. Selon Rabbi Yoshua, Benzoma, selon Rabbi Yoshua, eh bien, on a l'obligation de prendre une autre personne, de lui faire un éder de Nézirut qui commence soit maintenant, soit dans 30 jours, en fonction de la fin. Qui voulait, non. Ce que je dis Benzoma justement. Benzoma lui dit que c'est difficile à trouver. Alors, Rabbi Yoshua prend la meilleure solution. La meilleure solution, c'est justement
de prendre quelqu'un d'autre et d'attendre justement que la personne fasse une nésiroute qui se décale soit de maintenant, soit dans 30 jours, de telle sorte à ce que le dernier korban eh bien, ne soit pas éventuellement pour rien. Finalement, Benzoma dit que de manière pragmatique, c'est compliqué à trouver, et donc mieux vaut qu'il le fasse lui-même. Il prend 2 korbanot, hatat et rola, qui rola peut être donné en nedava, et à ce moment-là, le dernier korban qu'il aura à la fin des 60 jours, il sera soit rola, soit nedava, ça permet d'éviter qu'il y ait un korban levatala. Amar Rabbi Yoshua dit nimtsaze, mevi korbanot al chatzain. Il dit mais selon toi, il apporte la moitié des korbanot, aval hodulo chachamim le benzoma. Mais nous dit la Mishnah que chachamim, finalement, on finit par être d'accord avec Benzoma qu'il valait mieux le faire tout seul plutôt que de passer par une autre personne. Comment ça se fait que le nazir soit tamé ou tahor? Il doit quand même amener et un khatat et un ola, et après soit un shlamim, soit un hacham. Pourquoi on veut faire passer que un Non, c'est rola, shlamim et hacham, c'est quand il est, c'est quand il est pur. Quand il est pur, c'est ola, khatat et shlamim, et quand il est tamé, c'est ola, khatat et hacham. Pourquoi ici ils veulent disqualifier le khatat au cas où il serait Le khatat, normalement le khatat, non, c'est hacham, shlamim et rola, je crois, lorsqu'il est pur. Toujours un khatat, parce que le khatat, on dit que Khatat la nafesh, parce qu'il a fauté. Je crois que là-bas c'est une racha et que normalement le khatat c'est quand il y a quand il est tamé. Normalement je crois que c'est rola, shlamim et hacham pour celui qui est pur. Et normalement c'est ola, khatat et shlamim pour le tahor. En tout cas, la Gemara a l'air de dire qu'ici le khatat c'est soit s'il est impur, sinon c'est misafek. C'est misafek. En sachant que c'est un autre problème déjà qu'en général, on dit que khatat on ne peut pas l'apporter misafek. Mais en général, ça fait partie des seuls korbanot, même quand on lit le matin les korbanot, on ne doit pas dire justement si j'ai fait khatat, et bien si je suis khatat, je dois apporter un korban, parce que normalement c'est un korban qu'on n'apporte pas misafek. Bon, c'est un problème, le korban de misafek du khatat, c'est un problème parce que même si tu es misafek, normalement on ne peut pas l'apporter. Donc, m'a dit velaïté, alors qu'est-ce que ça peut faire qu'on apporte les korbanot de chatzaïn? Amar Rabbi Yuda, Amar Shmuel, la Gemara nous dit dans Shmuel, Lo Amar Rabbi Yoshua, et là les chadded ba et talmidim. La dernière objection de Rabbi Yoshua n'était pas une vraie objection. Le fait qu'on apporte les korbanot à moitié ne pose pas de problème. C'était simplement pour aiguiser l'esprit des talmidim, des élèves, pour que justement ils répondent et qu'ils cherchent la réponse. Amar Rav Nachman, Maïle Avidle, Rabbi Yoshua, Litke velo lisrou. Alors Rav Nachman n'a pas entendu cette explication de Shmuel et pensait du coup, comme on peut penser au départ, que la question de Rabbi Yoshua est une vraie question. Donc du coup, lui, il est venu répondre à cette question. Lorsque Rabbi Yoshua nous dit qu'on ne peut pas apporter les korbanot à moitié, il lui répond, il dit, mais que veux-tu qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on enlève les intestins et les parties qui sont à l'intérieur de la bête et qu'elles ne pourrissent pas? Il dit, si Tosfot, c'est parce que normalement, quoi qu'il arrive à la fin, il y a un processus de ténoufa, de balancement que l'on doit faire, que les deux nazirim devront faire. Et du coup, quoi qu'il arrive, on va avoir un problème d'avoir ces bêtes-là où les parties vont pourrir. Donc du coup, l'objection de Rav Nachman est selon la compréhension première de la Mishnah où Rabbi Yoshua aurait posé une vraie question. Mais on a vu au final que Rabbi Yoshua n'avait posé cette question-là que pour motiver et aiguiser l'esprit des Talmidim. On va terminer avec cette Mishnah qu'on n'étudiera pas parce qu'elle est dans le daf de demain, mais qu'on avait déjà vu aussi précédemment. Nazir Shayatame Besafek ou Mukhlat Besafek. On avait un nazir qui finalement a contracté, enfin, on a un doute s'il a contracté une impureté avec un mort, et on a un doute s'il a eu aussi la tsarat. On a un doute, on ne sait pas s'il a eu l'un, l'autre, ou peut-être les deux, ou peut-être aucun des deux. Il doit attendre 60 jours pour manger des korbanot. Mais il ne pourra boire du vin et s'impurifier qu'après 120 jours. Pourquoi? Parce que la pureté, au bout de 60 jours, il sera pur. Quoi qu'il arrive, il sera pur. Donc il pourra manger des korbanot. Mais le problème, c'est que le vin et l'impureté nécessitent que la personne puisse se raser. Et comme pour se raser, il faut qu'on soit certain qu'il ne soit plus nazir. Pour qu'on soit certain qu'il ne soit plus nazir, il faut qu'on soit certain qu'il ne soit plus impur. Et bien on a compté que finalement la seule manière d'avoir tout cela, à chaque fois entre deux tiglachot, surtout que le Metzora, au cas où il serait Metzora, au cas où il aurait la tsarat, il faut qu'il se rase deux fois.
Pour se raser 2 fois, il est obligé d'attendre la première fois 30 jours. La seconde fois, 30 jours au cas où il est nazir, mais pas Metzora qui n'a pas le droit. Et on avait rajouté à chaque fois 30 jours et 30 jours pour arriver à 120 jours. C'est pour ça qu'il doit attendre 120 jours pour pouvoir faire tout ce qui est lié à la tiglachat. Chez tiglachat, anégar, dochet tiglachat anazir, bisman sheu vadaï, aval bisman sheu safek et nodoché. La Mishnah nous explique qu'en fait, le fait de raser le corps et donc la tête pour la tsarat, eh bien, repousse l'interdit du nazir lorsque l'on est sûr. Lorsqu'on n'est pas sûr, évidemment, on ne peut pas. C'est pour ça que pour tout ce qui est kodashim, c'est 60 jours, parce qu'on sait qu'il est pur au bout de 100 jours, mais il ne sera certain qu'il aura fait sa nésiroute pure et qu'il aura rasé ce qu'il fallait au bon moment qu'au bout de 120 jours.